Mur, vague, océan, requin. Multiples sont les adjectifs que l'on peut employer pour qualifier la monotonie du train Sky. Vous en aviez marre de la domination sans partage de Froome sur les 3 dernières grandes boucles? On reste côté britannique, du côté de chez Sky également. Mais on change un peu, c'est cette fois-ci bien le gallois Geraint Thomas qui a remporté le Tour cette année. Vos vœux ont été exaucés et Froome ne remportera pas ce Tour. Mais même équipe et même désespoir pour les téléspectateurs. Jamais mis en difficulté, ou que très peu rarement, les Sky ont régné en maître sur le déroulement de la course. Déjouant une par une les attaques des favoris, Romain Bardet, Nairo Quintana, Vincenzo Nibali. Le requin de Messine, pourtant vainqueur du Tour 2014, a été avalé par des requins. Cela ne change pas la physionomie de la course. En clair, ça l'aggrave, car ce n'est plus un Sky sur le podium, mais 2. Un acheteur gratuit, pourrait-on dire, mais ce qui est exaspérant, c'est que le train Sky a amputé toutes les étapes de montagne disponibles sur le parcours du Tour de France. À nouveau. Thomas a remporté 2 sprints massifs cette année, ou plutôt 2 arrivées au sommet, mais qui ont été emmenés comme tels par les équipiers Sky dans l'ordre: Rowe, Moscon, Castroviero, Pouls, Katowski, Bernal. Des arrivées qui ont été gâchées, rendues banales, retirant le plaisir du panache de certains, comme celui de Mikel Landa, Romain Bardet ou encore Zakharine, lors de leur attaque à plus de 100 km de l'arrivée, qui n'a pas été récompensée. Des favoris en manque d'idées pour mettre à mal cette équipe, ou tout simplement les gens qui ne suivent pas. Un par un, les favoris ont rendu les armes. Ce fut en premier Vincenzo Nibali, qui a quitté prématurément les routes du Tour à la suite d'une chute regrettable sur les pentes de l'Alpe d'Huez. Ensuite, pour Romain Bardet, qui a joué de malchance durant cette grande boucle, a été victime en 3e semaine d'une terrible défaillance dans l'étape la plus courte du Tour entre Bagnères de Luchon et Saint-Lary-Soulan. Enfin, Quintana, après sa chute lors de la 18e étape, n'a pas été en mesure de tenir le rythme malgré un regain de forme lors de sa victoire au sommet du col du Portet, a chuté dès le lendemain de sa victoire, une chute qui ne pourra pas lui permettre de suivre le rythme des favoris dans l'étape menant vers Larens. Afin que les grands tours ne soient moins cadenassés par une seule équipe, l'UCI avait pourtant réduit le nombre de coureurs pouvant prendre le départ de 9 à 8 coureurs. Une réduction qui a visiblement bien fonctionné cette année, rendant un tour beaucoup plus offensif et agréable à regarder. Rien de tout ça. De plus, Sky a pu modifier le règlement, pouvant amener des équipiers en plus. Il faudra demander à Gesink ou encore Kruijswijk pourquoi ne signent-ils pas un contrat chez Sky. Alors oui, ils pourront toujours dire que leur stratégie était de réduire ou d'augmenter l'écart, mais la course est rendue facile au Sky. De 2012 à 2018, la Sky a remporté à 5 reprises le tant voulu maillot jaune. Seul Nibali a mis à mal cette continuité dans une grande boucle 2014 asséchée de ses grands favoris. Alors, est-ce que cette monotonie va perdurer? Réponse dès l'année prochaine.